Amen. Que Dieu soit glorifié, qu'il soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez vos Bibles avec vous, j'aimerais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Psaume 46, versets 2 à 3. Et c'est ce passage qui va nous conduire dans notre message de ce matin. Et je lis pour nous tous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Amen. Précieux Père Céleste, je te bénis, je te glorifie. Et Seigneur, je te confie ce moment. Je te confie aussi ceux-là qui me suivent en ce moment, Seigneur. Permets que ta parole pénètre dans les cœurs et qu'elle fasse son œuvre, Seigneur. Éternel des armées, personne n'est comme toi. Nous savons que le monde chancelle, le monde est vacillant, mais toi tu restes inébranlable. Nous prions, Père éternel, que tu touches les cœurs, que tu fortifies ce matin et que cette parole, Seigneur, fasse son travail dans les cœurs, dans les vies, tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs de la bannière, et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux et les médias, Shalom. Aujourd'hui, le monde vacille. Il est bouleversé, secoué par cette pandémie qu'est le coronavirus. Tout le monde est dépassé. Et frères et sœurs, j'ai suivi un des présidents occidentaux a dit ceci. Il a dit, nous devons revoir nos certitudes. Cela montre qu'ils étaient certains de tout. Ils étaient certains qu'une telle chose ne pouvait pas leur arriver. Et par là, il faut comprendre, frères et sœurs, que Dieu seul est le maître des temps et des circonstances. Dieu seul maîtrise tout. Et au regard de ce passage que nous avons lu tout à l'heure, j'aimerais que nous considérions trois mots. Refuge, appui et secours. Des mots qui nous aident à éviter la peur et ne pas céder à la panique. Et si vous voulez, le thème que je vous propose ce matin, c'est éviter la peur et ne pas céder à la panique. Dieu est inébranlable. Quand le monde chancelle, quand tout vacille, quand tout est bouleversé, quand les scientifiques sont dépassés, quand, Seigneur, même les médecins ne savent quoi faire, ils sont eux-mêmes atteints par cette maladie. Quand ceux qui dirigent le monde ne savent à quel sens se vouer, je connais quelqu'un, son nom est Jésus. Lui seul est notre refuge. Lui seul est notre bouclier. Lui seul est notre appui. Lui seul est notre secours. Frères et sœurs, je vous ai dit que nous allons considérer ces trois mots.
Et ces trois mots feront l'objet de notre message. Refuge, appui et secours. Commençons par le mot refuge. Un refuge, c'est un abri. Un endroit où on va se cacher lorsque un danger nous guette. C'est ça un refuge. Et nous pouvons dire que nos maisons sont nos refuges. Nous nous cachons dans nos maisons lorsqu'il y a des intempéries, c'est-à-dire lorsqu'il y a la pluie, lorsqu'il y a un soleil ardent. Eh bien, nous nous cachons dans nos maisons pour nous protéger. Nous nous cachons dans nos maisons aussi pour nous protéger contre les voleurs et les agresseurs. Lorsque quelqu'un te poursuit, eh bien, tu rentres dans ta maison et tu te caches là-bas. Cela devient ton abri. Cela devient ton refuge. Mais il y a un refuge qui est plus qu'une maison. Ce refuge, c'est Jésus-Christ. Ce refuge, c'est Dieu. Le psalmiste dit, Dieu est notre refuge. Oui, Dieu. Ce Dieu s'est manifesté dans la nouvelle alliance en la personne de Christ. Il est venu donner un visage au Dieu créateur. C'est lui notre refuge. Où penses-tu te réfugier, mon frère? Oui, sans négliger les recommandations de nos autorités et les professionnels de la santé. Sans négliger cela, nous devons chercher à trouver refuge en Jésus-Christ. Dans Proverbe 9, verset 10, le psalmiste dit, l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge en temps de la détresse. Frères et sœurs, ce temps est un temps de la détresse. Et nous devons trouver refuge en Jésus-Christ. C'est lui notre abri sûr. Vous savez, frères et sœurs, en dehors de ce virus, il y a des gens qui passent par d'autres situations difficiles, des situations qui leur enlèvent la paix, la joie et qui perturbent tout dans leur vie. Il y a par exemple ceux qui ont prévu, qui ont programmé un mariage pendant ce temps. Il y a ceux-là qui ont programmé une autre fête ou un voyage quelconque ou une autre situation ou un rendez-vous important. Mais cela est perturbé par cette situation. Combien de projets sont dans l'eau maintenant? Mes frères et sœurs, recourons à Jésus. C'est lui le Jéhovah Shalom. Parce qu'il est celui qui nous donne la paix. En pareille situation, lui seul est capable de nous donner la paix parce qu'il est le prince de la paix. La paix. Même les organismes qui prétendent faire la paix sont bouleversés en ce moment. Parce que la paix, la véritable, vient du Seigneur. Dans tes combats, mon frère, ma sœur, sache que ce Dieu qui s'est manifesté dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, ce Dieu est le Jéhovah Nissi. L'Éternel est ma bannière. Il est ma victoire. Dans tes combats, il va te donner la victoire. Si tu comptes sur lui. En ce moment où beaucoup de gens font des provisions et toi tu n'as rien, et tu te poses des questions, sache
que notre Dieu est le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et il va pourvoir à tes besoins, je ne sais comment. Lui qui a nourri Élie par les corbeaux. Lui qui a donné du pain, un pain préparé dans la cuisine de Dieu, la manne aux Israélites. Lui qui a pourvu à l'eau du rocher alors qu'ils étaient désaltérés, assoiffés. Lui qui a pourvu, il a donné des cailles aux enfants d'Israël. Il est capable de pourvoir à tes besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu extraordinaire. C'est lui qui maîtrise la situation du monde. Il a le monde dans ses mains. Aujourd'hui, à travers tout ce qui se passe, quand on réfléchit, on peut s'imaginer et on peut se dire, sans se tromper, que seul Dieu est le maître de l'histoire. Alléluia. Oui, il est notre refuge, mais nous avons dit aussi qu'il est notre appui sûr. Mais qu'est-ce que c'est un appui? Un appui, c'est ce qui sert à soutenir la stabilité de quelque chose ou de quelqu'un de solide. C'est ce qui sert à soutenir la stabilité de quelqu'un ou de quelque chose de solide. C'est une aide morale apportée à quelqu'un. Quand on est dépassé, fatigué, on a envie de s'appuyer sur quelqu'un ou quelque chose de solide. Nous avons l'exemple de Josué et Moïse. À un certain moment, Josué, qui était serviteur de Moïse, ne comptait que sur Moïse. Mais quand Moïse est mort, il était désemparé. Il était découragé. Et Dieu maintenant va lui dire, prends courage, Josué. Le Dieu sur qui s'appuyait Moïse, c'est moi et tu peux t'appuyer sur moi. Frères et sœurs, Dieu est notre appui. Il est notre appui. Élisée aussi s'appuyait sur Élie. Quand Élie le décourageait, il disait, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je t'abandonnerai point. Il s'appuyait sur Élie. Mais à un certain moment, quand Élie a été enlevé et qu'il lui a laissé la double portion de son esprit, il s'est appuyé sur l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, Dieu est notre appui. Dans Proverbe 3, verset 5, le sage dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. En ce moment pénible, nous devons nous appuyer sur Jésus, le rocher des âges. Dans Ésaïe 28, verset 16, la Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Appuie-toi sur ce rocher des âges. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ce message est pour toi. Pour toi. Pour te réconforter là où tu es.
Évite la peur. Ne cède pas à la panique. Suis scrupuleusement les instructions des autorités du pays concernant cette maladie et les règles d'hygiène recommandées par les professionnels de la santé. Mais, ou plutôt eux, en plus, appuie-toi sur le rocher des âges, Jésus-Christ. Et enfin, le dernier mot, c'est le secours, un secours. Il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais. Mais un secours, c'est une aide, c'est une assistance, un renfort, une protection. Une protection. Frères et sœurs, quand ça ne va pas, quand rien ne marche, on fait appel au secours. Au secours. En pareil moment, nous pouvons appeler Jésus pour nous booster, pour nous donner la force dont nous avons besoin. Voyez l'exemple de Bartimée. Cet aveugle, vous avez la référence dans Marc 10, 46 à 52. Aveugle. Il ne voyait pas. Mais il a fait appel à un secours. Au secours le plus important, Jésus. Il le voit, il a entendu parler de Jésus qui passait. Et il a appelé, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, viens à mon secours, aie pitié de moi. Écoute mon frère, ma sœur. Même là où il y a le plus grand bruit, Jésus écoute ta voix. Jésus peut percevoir ta voix. C'est comme une mère, même au milieu d'un grand bruit, lorsque son enfant pleure, elle peut percevoir et dire, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille qui m'appelle, ça c'est ma fille qui crie. C'est pareil avec Jésus. Appelle-le au secours. Il est prêt à te secourir, à nous secourir. Nous avons aussi le cas de la femme syrophénicienne, que nous appelons communément la femme cananéenne. C'est aussi dans Matthieu 15, 21 à 28. Elle avait un problème, cette femme. Elle avait un problème avec sa fille. Elle aussi, elle a appelé au secours. C'est lui qui sait secourir mieux que tous les autres. Si tu es atteint de cette maladie, on te soigne, gloire au Seigneur. Mais là où tu es, fais appel à celui qui peut secourir mieux que les médecins, Jésus-Christ. Il est capable de te secourir. Fais appel à lui. Et réponds-toi là où tu es. Reconnais que tu es pécheur, qui te sauve d'abord de ton péché et il te sauvera aussi de cette maladie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce secours vient pour nous donner la force que personne d'autre ne peut nous donner. Dans Ésaïe 40, verset 29, la Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Combien sont fatigués aujourd'hui? Nous sommes fatigués. Les gens sont fatigués. On est fatigués.
par beaucoup de choses, fatigué par le chômage, fatigué par la vie de célibat, fatigué par des maladies et plus fatigué par cette épidémie. Mais la Bible dit qu'il est celui qui donne. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Es-tu fatigué ce matin? Nous avons une source qui nous aide à nous ressourcer. Une source qui nous aide à avoir la force. Cette source, c'est Dieu, c'est Jésus, qui est le Dieu manifesté en chair. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Puis encore au verset 31, toujours d'Ésaïe 40, la Bible ajoute ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Vous pouvez renouveler vos forces en vous confiant à l'Éternel. La Bible ajoute, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. J'aime ce Dieu et j'aime sa parole. Sa parole est une source de vie. Est la source de vie. Sa parole nous aide dans des situations compliquées. Bien-aimés dans le Seigneur, en définitive, nous savons que le monde, aujourd'hui, trébuche. Le monde, aujourd'hui, chancelle, vacille. Il est bouleversé. Mais notre Dieu, c'est le seul qui est inébranlable. Il n'est pas secoué par des circonstances. Il n'est pas secoué par quoi que ce soit. Il reste le même. Son amour reste le même. Sa bonté reste la même. Sa fidélité reste la même. Sa puissance reste la même. Sa grandeur reste la même. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chassons la peur, trouvons refuge en Christ. Appuyons-nous sur sa grâce et n'oublions pas qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Je vais demander à mon épouse de nous conduire pendant ce moment dans la prière. Et là où vous êtes, prenez la position de prière. Nous allons prier. En effet, nous allons prier. Nous allons baisser nos têtes et pouvoir prier. Après avoir entendu ces messages, 3 mots. Oui, 3 mots. Mais 3 mots qui, si je peux dire, qualifient Jésus. Il est notre refuge, notre appui et il est le véritable secours. Mais dans ce secours, ne peut y aller ou ne peut l'appeler au secours et ne peut entrer dans ce refuge, ne peut s'appuyer sur lui que cette personne qui est en accord avec lui. Peut-être ce matin, toi, tu n'es pas en accord avec lui. Tu peux commencer d'abord par les recevoir. Il peut devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Et ainsi, tu pourras trouver un véritable refuge en lui. Ou encore, peut-être que toi, tu l'as déjà reçu, mais tu marchais dans une mauvaise vie et tu n'as pas marché dans la crainte de son nom. Ce matin, il veut que tu puisses renouveler ton engagement avec lui. Et surtout pendant ces moments où le monde est en train de chanceler, pendant ces moments où tous nous sommes en train de nous poser des questions, où allons-nous? Il est plus que grand temps que tu renoues avec ces dieux,
Il est plus que grand temps que tu te répandes. C'est pourquoi ce matin, élève ta voix et parle à ces dieux. Élève ta voix et demande au Seigneur de te venir en aide afin que tu puisses renouveler ton engagement. Seigneur Jésus, s'il te plaît, interviens. Interviens dans chacune des vies. Interviens, Sauveur parfait. Éternel, s'il te plaît, tu vois toutes ces personnes qui veulent renouer avec toi. Tu vois toutes ces personnes qui veulent venir à toi, t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, étends ta main. Seigneur, étends ta main, viens au secours, Seigneur. Oh Jésus, s'il te plaît. Ce matin, peut-être, après avoir entendu cette parole, tu as envie de crier à lui pour qu'il puisse te secourir. Te secourir parce que tu es en train, Seigneur, peut-être de sentir qu'il y a un ça ne va pas dans ta vie. Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est une possession démoniaque, peut-être ce sont des questions, peut-être il manque telle ou telle autre chose, et peut-être seulement la peur. Alors qu'on nous a dit d'éviter la peur, de ne pas céder à la panique. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Appelle-le à son secours, à ton secours. Il est celui qui a dit, invoque-moi et je te répondrai. Et ce matin, il peut venir à ton aide. Ce matin, si tu l'invoques, il va entendre et intervenir en ta faveur. Père, s'il te plaît, étends ta main, Seigneur. Tu vois toutes ces personnes qui ont besoin, Seigneur, d'être secourues par toi. Seigneur, tu vois toutes ces personnes, Seigneur, mon Dieu, qui crient à toi en ce moment. Père, je prie pour que, Seigneur, tu étendes ta main puissante, bénissante et agissante, Seigneur, sur chacune de ces personnes, afin qu'en toi, oh Dieu, ils trouvent le véritable secours dont ils ont besoin et qu'ils cessent de s'agiter, Seigneur, qu'ils aient la paix, Seigneur, cette paix véritable que toi seul tu peux donner. Jésus, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, tu es celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais regarde au milieu de nous combien ont besoin de ton appui, combien ont besoin de ce repos, combien ont besoin de ton secours. Jésus, s'il te plaît, aide, Seigneur mon Dieu, ton peuple. Aide toutes ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui cherchent où s'appuyer. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie. Et tu vois cette autre personne qui est en train de s'appuyer sur ces roseaux cassés. Seigneur, convainc-les, Seigneur. Convainc-les, Seigneur, afin qu'ils s'appuient sur toi. Seigneur, tu vois, Seigneur mon Dieu, même, Seigneur mon Dieu, toutes ces personnes qui nous gouvernent, Seigneur, et qui ont tendance, Père, à regarder seulement à la science. Jésus, je t'en supplie. Donne-nous, Seigneur, de comprendre que toi, tu es le véritable appui. Donne-nous de comprendre que tu es le véritable secours, afin que, Seigneur, tous, nous puissions nous réfugier en toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons besoin de toi. Même en cette période de confinement, Seigneur, nous voulons que toi, tu sois à côté de chacun de tes enfants. Et Seigneur, que chaque minute que nous puissions sentir qu'en toi, nous avons un appui intellectuel, nous avons un appui financier, nous avons un appui matériel, nous avons un appui social. Seigneur, mon Dieu, afin que nous ne puissions pas, Seigneur, mon Dieu, mon roi, commencer à regarder à gauche, à droite et nous inquiéter. Mais parce que nous avons tout en toi. Jésus, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, au-delà même de ce que nous pouvons te dire, au-delà de ce que nous pouvons te demander, Père, je prie pour que, Seigneur mon Dieu, ta droite s'étende sur toute personne qui a suivi ces messages, que toute personne qui a suivi ces messages puisse, Seigneur, être touchée, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Tout-Puissant puisse convaincre, Seigneur mon Dieu, chacun de nous, afin que nous puissions venir, Seigneur, à toi et trouver en toi le véritable refuge, le refuge qui ne manque pas dans la détresse. Au-delà de tout, Seigneur mon Dieu, étends ta droite, Seigneur, et rencontre chacun de tes enfants en ce moment où tous nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de ces réconforts. Tous nous avons besoin d'être reboostés afin de ne pas céder à la panique. Père, je prie pour que, Seigneur, tu étendes ta droite et que tu nous fasses à tous du bien. Merci, Seigneur. Merci, Sauveur parfait. Merci à toi qui sais faire du bien, Seigneur, à tes enfants. Seigneur, merci. Merci pour toutes tes merveilles. Merci pour ton amour. Jésus, merci. Tu nous fais à nous tous du bien. Seigneur, même ce que je n'ai pas pu dire, même ce que moi je ne sais pas voir, au-delà de tout, Seigneur, tu es capable d'intervenir. Au-delà de tout, Sauveur, tu es capable d'agir. Et ce matin, nous voulons tous compter sur toi et nous disons, Seigneur, nous attendons à toi. Aide-nous tout simplement à te faire confiance. Merci pour ta grâce au nom de Jésus.